Réfraction en 2 mots, c'est quoi? C'est un moteur de recherche qui permet d'indexer et d'améliorer la découvrabilité des catalogues de films, justement pour retrouver des anciennes archives de films ou des films sortis récemment, et qui permet aux professionnels de l'audiovisuel de chercher un extrait, une image avec des filtres avancés de recherche et de pouvoir faciliter le processus de recherche iconographique. Ce matin, dans le cadre de Startup à l'école, j'ai pu présenter le projet Réfraxio à une classe de terminale et présenter également mon parcours, justement d'où venait le projet, ma formation en design, en programmation informatique. J'ai créé Réfraxio, qui était mon projet de diplôme à l'origine, pour réinventer en fait l'exploitation de l'archive de cinéma et imaginer un moteur de recherche de scènes de film. Donc là on a un exemple, on va dire assez simple, on a un moteur de recherche en haut à gauche, texte qui dit montagne enneigée, et en fait dans la base du nombre de films qu'on a, on va pouvoir trouver toutes les montagnes enneigées avec justement un accès à l'endroit où se situe la scène. Donc du coup nous avons été séparés en différents groupes et mon défi était de développer le côté B2C de la startup. De notre côté, notre équipe, nous on a dû créer un projet pédagogique pour que ce soit en partenariat avec l'entreprise Réfraxio. Et donc ce projet pédagogique devait être en lien avec soit une école maternelle, un lycée ou même des études supérieures. C'est quand même unique d'avoir un entrepreneur qui pose une problématique ou des problématiques dans ce cas-là aux élèves, qui puissent effectivement directement travailler en groupe sur un temps imparti. Donc c'est très bien animé, c'est vraiment bien cadré. Il y a vraiment un échange avec l'entrepreneur qui vient faire des points avec les élèves et qui peut repartir également et revenir pour des approfondissements. Il y a la possibilité pour eux de s'entraîner à l'oral, donc c'est essentiel effectivement dans les démarches, ne serait-ce que du grand oral en terminale. En français, on pourrait s'en servir, parce qu'on étudie des textes, des pièces de théâtre, mais rarement des films. C'est dommage parce qu'on pourrait, par exemple, avec Roméo et Juliette, on a vu la pièce et le texte, on pourrait aussi voir le film. Ça permet aux professeurs de diversifier leur contenu. En tant qu'utilisateur, on utiliserait cette plateforme à la fois afin de trouver des films lorsqu'on connaît la scène mais qu'on ne connaît pas forcément le nom, mais aussi se servir d'extraits afin de créer des diaporamas, des PowerPoint, etc. C'était très enrichissant pendant le moment de restitution parce que ça a permis d'ouvrir un peu sur les cas d'usage, de réfléchir un petit peu à leur échelle de comment ils pourraient utiliser la plateforme, quelle prise était à payer. Ça, c'est toujours intéressant de vraiment ouvrir sur des usages auxquels on n'a pas pensé en fait au quotidien. On est dans un processus de stratégie commerciale qui est assez acté avec un plan d'action, et là ça permet d'ouvrir un peu les potentiels et voilà, c'était vraiment enrichissant parce qu'il y avait pas mal de cas d'usage et différents défis qui ont été proposés. Et c'est bien de pouvoir voir des jeunes quasiment de leur âge qui ont des parcours atypiques et qui prennent des risques. Voilà, nous on est vraiment venus pour ce programme. Merci en tout cas.